Coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais parler des résidences dans les foyers. Voilà, possibilité de logement dans les foyers. Toujours je veux parler de ça mais à chaque fois j'oublie. Franchement je ne sais pas comment je suis mais j'oublie de ouf. Et puis il y a certains qui m'ont demandé si je prépare mes vidéos toujours avant de faire et tout. Non, je prépare rien. Là par exemple, je viens de me rappeler que je n'ai pas parlé de foyer, donc je prends la caméra et puis je fais une vidéo là-dessus. Voilà, je prépare rien. Donc, je vais vous parler des foyers. Ça peut être aussi avantageux pour vous. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de partager à vos amis. On se reprend après le générique. Alors, les foyers, un foyer, qu'est-ce que c'est? Bah, vous entendez foyer, je sais que ça existe un peu partout, surtout au niveau des églises, les missions catholiques et tout. Voilà, et bien c'est pareil ici. Il y a des foyers étudiants qui acceptent de vous loger. Vous allez payer, bien sûr, le loyer, mais souvent ces foyers-là s'en foutent de si vous avez un garant en France ou pas. Voilà, moi, comme moi je devais venir par exemple, moi j'ai cherché aussi dans les foyers. J'ai cherché, pour ceux qui vont venir à Caen par exemple, vous tapez sur Google Maison Théophile. Bien, la Maison Théophile. Même si vous écrivez ça avec des fautes, Google va vous mettre la vraie écriture, ne vous inquiétez pas. Vous tapez la Maison Théophile et puis vous les contactez. Cherchez la Maison Théophile pour ceux qui sont à Caen sur Google et vous les contactez. Ne venez pas me dire non et dis pardon, comme tu es à Caen, est-ce que tu peux te rendre à la Maison Théophile pour moi, pour des renseignements et tout. Ça là, je ne vais pas faire. Voilà, parce qu'il y a certains qui sont tellement à l'aise, comme ils savent que je suis à Caen ici, ils ne cherchent même pas les logements sur Internet. Ils viennent me voir, ah Eddie, comme tu es à Caen là, est-ce que tu peux me trouver un logement là-bas rapidement et tout. Je peux vous trouver un logement, il n'y a pas de souci. Mais si c'est moi qui cherche pour vous, vous allez me payer. Parce que ça va me prendre du temps. Maintenant, ce que je peux faire pour vous, vous-même vous cherchez sur Internet, vous appelez le propriétaire. S'il y a lieu de faire la visite, si c'est dans ma ville Caen, il n'y a pas de problème, je vais me déplacer gratuitement pour faire la visite pour vous. On convient le rendez-vous et puis voilà. Si c'est dans une autre ville, que c'est vous-même qui avez cherché le logement et que vous avez trouvé pour aller faire la visite, vous payez juste mon déplacement. Maintenant, si vous êtes trop gentil, vous me donnez quelque chose pour le temps que vous avez pris. Mais je ne vais pas chercher pour vous gratuitement. Voilà, c'est un peu ça. Moi, j'aime quand tout est très clair, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Et puis, pour ceux qui ne viendront pas à Caen, par exemple, qui seront acceptés à Poitiers, à Marseille, à Pau, c'est juste des exemples que je donne. Il y a certains qui ne cherchent même pas le fond de ce que je dis. C'est juste des exemples. Les foyers, ça existe dans toutes les villes. Vous tapez juste sur Google. Par exemple, si vous êtes accepté à Poitiers, que vous voulez partir à Poitiers, vous tapez sur Google foyer étudiant à Poitiers. Google va vous afficher tous les foyers étudiants qui existent à Poitiers. Vous les contactez un par un. Eux, la plupart du temps, ils ne demandent pas de garant en France. Ils ne demandent pas de garant en France. Dès que vous les contactez, vous les payez, vous faites leur virement, je ne sais pas de combien, ça va dépendre d'eux. Vous les payez et puis eux, ils vous envoient le bail. Mais vous allez toujours payer avant d'avoir le contrat de bail. Ça, c'est obligatoire. Donc, vous les payez et puis eux, ils vous envoient le bail sans garant en France. Mais il peut arriver que certains foyers demandent des garants français, des garants en France. Ça peut arriver, mais en général, en tout cas, moi, quand moi je faisais mes recherches et tout, lorsque moi je devais venir dans mes villes et tout, la plupart ne demandaient pas de garants en France. Mais le problème au foyer, c'est qu'il y a plein de règles. Pour ceux qui ont déjà vécu dans un internat, c'est pareil. Par exemple, la maison Théophile dont je parle à Caen, ce sont des catholiques, des chrétiens catholiques. Et eux, si tu dois venir chez eux, tu dois être chrétien catholique. Bon, tu peux mentir que ouais, tu es chrétien catholique alors que tu ne l'es pas. Mais quand tu vas venir là, s'ils font je vous salue Marie, tu vas le faire. Ils font notre Père qui est aux cieux, tu vas le faire. Il y a des heures pour ça. Même si tu as sommeil, on va te réveiller. Si tu es musulman, que tu es chez eux, à la maison Théophile, que le jour on dit à prière notre Père, tu vas le faire. C'est un peu ça. En fait, il y a trop de règles. Il y a des jours aussi où tu as envie de pousser et programme des fêtes comme ça. Les blancs, ils aiment fêter. Hein.
Ils programment les fêtes comme ça. Ils programment les fêtes alors que souvent, toi-même, tu es là, tu es mal en danger au niveau des cours. Tu as mal accumulé un retard, pas possible. Tu as comment on appelle là, une compo le lendemain et puis eux, ils ont programmé fête à la veille. Tu es obligé de participer. Entretien des locaux communs. Chacun son tour. Je sais pas, pour ceux qui ont déjà fait un internat, vous voyez un peu comment ça se passe. La plupart du temps, dans les foyers, c'est comme ça. Il y a assez de règles bizarres. Ceux qui ont fait l'internat, en tout cas, vous savez. Par exemple, on dit à 20h, tout le monde bosse. 22h, tout le monde au lit. 6h, tout le monde est debout. Voilà, c'est un peu ces genres de trucs-là. Il y a tellement d'inconvénients. Et puis, eux, la plupart du temps, quand tu vas là-bas, ils te disent de faire un an avant de pouvoir déménager. Sinon, quand tu vas vouloir, tu vas vouloir quitter, ils vont même pas accepter. C'est ça le problème avec eux. Ils prennent les gens pour un an minimum. Donc, à vous de peser le pour et le contre. Voilà, là, je vais parler de quelque chose qui n'était pas le but de la vidéo. Mais je vais le faire quand même. Parce que c'est pas tellement long. J'ai pas envie de faire une vidéo pour ça. Une vidéo spéciale, quoi. Il y a une vidéo que j'avais faite, c'est un peu passé, où je parlais des différents avantages en France et tout. En fait, vous devez savoir qu'en France, ici, là, en tout cas pour ceux qui savent, on ne met pas de faim. Il y a remarqué que même il y a des gars qui sont en France ici qui me suivent et tout, mais il y a plein qui ne maîtrisent pas tout ça aussi. En France ici, on ne met pas de faim. J'avais parlé de secours populaires, du resto du cœur et tout dans la vidéo précédente. Et là encore, je vais vous parler d'une autre chose qui s'appelle l'Agoraï. L'Agoraï, moi j'y étais hier et j'ai fait des achats de 2 euros. Mais attendez de voir un peu ce que j'ai pu prendre avec 2 euros à l'Agoraï. Regardez. Voilà, ici on ne meurt pas de faim. La vidéo que j'avais faite à ce sujet, le titre c'était les avantages qui existent en France si je ne me trompe pas, un truc de ce genre. Mais je pense que je vais reprendre encore une autre vidéo où je vais parler de tout ça en même temps collé. Vous voyez, moi j'ai des potes qui sont arrivés ici. Eux, ils n'ont pas encore dépensé l'argent dans le marché que nous autres on fait là. Eux, ils n'ont pas encore dépensé l'argent pour pouvoir faire ça. Le jour où tu les vois dépenser dans la nourriture, c'est que peut-être ils ont envie de se faire un peu plaisir. Ils vont manger kebab. Voilà, ils vont manger du kebab, ils vont un peu au McDo, dans les fast-food et tout là. Voilà, sinon, 2 euros, regardez ce que j'ai pris. Le véritable problème ici qui fait beaucoup dépenser, c'est le logement. Et vu que aussi, comme vous voyez à 2 euros, ça si c'était dans un grand supermarché, par exemple Carrefour, Leader Price et tout, ça c'était des achats de 100 euros. Donc, moi je l'ai eu à 2 euros, c'est-à-dire que le reste là, c'est une aide que le gouvernement français apporte. C'est une aide que le gouvernement français apporte et ça leur coûte énormément d'argent. C'est pour ça qu'ils sont très rigoureux au niveau du visa. Parce que vous allez venir, vous avez des garants hyper limites ou bien d'autres même les garants qui touchent 300 000, ils veulent venir et tout. Quand eux ils voient ça, là, ils savent que si vous laissez venir avec garant qui touche 400 000, alors que lui-même il doit vous envoyer minimum 400 000 par mois, quand vous allez arriver, vous allez être à leur charge. Parce que regardez ce que j'ai pu avoir à 2 euros. Dans un magasin, j'étais déjà à 5 euros et quelques. Et moi, je l'ai eu à 2 euros. Le reste d'argent là, qui prend en charge? Ou bien, on fait comme on appelle là. On cherche l'argent pour acheter mouton, pas pour devenir mouton. Voilà. Mais eux, ils font tout ça là à 2 euros. Là, vous pensez que le reste là, qui paye? J'ai même pris 3 kilos de dinde. Je dis bien 3 kilos. Et tout ça à 2 euros. Si je me partais chez Boucher, j'étais à 30 euros et quelques. Donc voilà, c'est un peu ça. Il y a beaucoup d'aides qui existent ici. Je vais refaire une vidéo. Donc, on s'attrape les gars.